Est-ce que tu vis avec un TDAH ou tu aimes quelqu'un qui vit avec un TDAH? Si c'est le cas, bien, reste avec moi. Je vais t'aider à mettre des mots sur ce que tu ressens, mais que personne d'autre ne semble comprendre. Salut, je m'appelle Ariane Boucher. Je suis intervenante psychosociale et thérapeute en relations humaines. Ma mission, c'est de t'offrir un espace inclusif pour accueillir tes différences, célébrer qui tu es et avancer vers une vie en accord avec tes valeurs. Aujourd'hui, on parle du TDAH. Parce que le TDAH, ça ne se résume pas à de l'inattention et de l'hyperactivité. C'est beaucoup plus que ça. Ça affecte aussi nos relations. Donc, dans cette vidéo, je te présente 5 défis invisibles que beaucoup d'entre nous vivent au quotidien. La dysphorie de sensibilité au rejet, ou DSR, c'est pas juste être sensible. C'est une douleur qui est bien réelle, qui peut même être physique, puis qui survient quand on a l'impression d'avoir déçu, d'être mal perçu ou d'être mal compris. Ça peut mener à de l'autocensure, de l'isolement ou à de l'hyperadaptation. Ton partenaire ou quelqu'un de ton entourage te dit une phrase qui peut lui sembler banale. Puis toi, tu réagis comme si c'était une attaque. C'est pas toi qui dramatise. C'est ton cerveau qui vit une surcharge émotionnelle. Puis ça, bien, ça crée un malentendu et aussi un sentiment de honte chez toi. Dans les périodes de surcharge émotionnelle ou les moments où tu es très occupé, tu peux facilement oublier de répondre à des textos ou des courriels. Tu peux aussi oublier d'être présent pour les gens que tu aimes ou tout simplement d'oublier ce que ces gens-là t'ont dit. C'est pas par manque d'amour que tu fais ça, mais ça peut être perçu comme tel. D'où l'importance de réparer, d'expliquer et de s'outiller pour vivre avec ton TDAH. Le TDAH, ça rime aussi avec recherche d'intensité. Sauf que ça peut créer une instabilité relationnelle, surtout si on ne comprend pas ce besoin-là. Encore plus s'il n'est pas équilibré par un sentiment de sécurité affective. Être fonctionnel dans une relation, ça peut demander énormément d'énergie quand on est neuroatypique. On veut bien faire, on donne tout, puis on finit par s'épuiser. Tu n'as pas à prouver ta valeur. Tu as juste besoin d'un espace où tu peux être toi-même. Si tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas trop. Tu es juste intense, vivant, puis tu as besoin de repères sécurisants. Commande avec un cœur si tu t'es reconnu ou n'hésite pas à partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Puis si tu veux un accompagnement respectueux de ton fonctionnement neurospicy, ben je suis là. Merci d'avoir été là, prends soin de toi et à bientôt dans une prochaine vidéo.